Quelles sont tes racines et tes fondations? Mes racines de famille, je suis normande. Et mes fondations lointaines, c'est viking. Rien à voir avec ici. Donc au niveau paternel de la famille, donc Amouré, c'est tous des vikings. Rouquin, auburn, les yeux bleus, gris, voilà. Après du côté de ma maman, c'est franchouillard, Martin. Donc voilà, on est des purs français, on va dire ça comme ça, quoique apparemment on aurait une branche italienne de très loin. Mais sinon, voilà. Donc nous sommes arrivés dans l'Hérault, j'avais tout juste 14 ans à peine. Mais moi maintenant, je me sens franchement, alors c'est pas pour dire pour la télé, mais voilà, je suis ancrée ici. Je ne pense, j'ai perdu mon accent normand. Je n'ai pas forcément non plus l'accent mésois, voire du sud, parce que c'est comme ça. Mais ceci dit, je me sens plus foncièrement normande, hein. Je vis ici, je consomme ici, voilà, je respire ici, à Metz, une ville que j'adore, j'apprécie. J'ai ma maison que j'ai achetée. Bon, allez, voilà, j'ai acheté ici. Mais sinon, je suis d'origine de Normandie et de très très lointain des Vikings. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tes parents? Alors, mes parents, c'est une grande histoire, hein. Mon papa qui n'est plus de ce monde depuis l'âge de mes 13 ans et demi. Par contre, j'ai un beau papa qui pour moi est mon père. Voilà. Que tout le monde, enfin, beaucoup de personnes sur Metz connaissent. Qu'est-ce que faisait ta maman comme travail? Alors maman faisait, alors on va pas parler de sa jeunesse, hein, mais ceci dit, elle a fait des petits boulots étant jeune, etc. Et elle a été la précurseur du toilettage pour chiens en France. Dans les années 70, elle était la seule dans tout le département de Normandie à être toiletteuse pour chien. À l'époque, ça se faisait pas d'aller amener son chien chez un coiffeur. Donc, Dandy Dog, ça s'appelait, Madame Amouré, Dandy Dog, donc aux Andelys, dans l'Eure. Et elle a prospéré. Et puis après la vie a changé que voilà. Et puis suite au décès de mon papa, donc on est descendu à Montpellier. Et puis là, vie totalement différente. Ils ont acheté un bar qu'ils ont transformé aussi en PMU. Et on a commencé notre vie comme ça dans le sud, à Montpellier, donc en début 86, me semble-t-il. Voilà, donc sinon maman faisait, voilà, elle était toiletteuse, elle a fait ça pendant des années, et puis ensuite on est rentré dans le commerce. Et après c'est pour ça que j'ai la fibre commerciale, parce que je suis comme le chaudron d'Obélix, je suis tombée dedans étant toute petite. Donc ton beau-père, il travaillait, ils étaient ensemble quoi, sur le... Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et lui déjà avant, alors hormis bien avant ma maman militaire. Et puis donc après, il est devenu restaurateur, maître saucier. Il avait son restaurant. Ils se sont connus comme ça. Et ils se sont plus jamais quittés. Donc qu'est-ce que tu as appris de ta mère et donc de ton beau-père? L'honnêteté, la franchise, même si elle paie, elle paie pas tout le monde. Bien sûr, la gratitude, bien sûr, la politesse. Je pense qu'ils m'ont vraiment inculqué, alors à 100% on peut pas le savoir, mais les fondamentaux de ce que l'être humain, on est censé, parce on n'est pas seul sur Terre. On est dans une communauté, une société civile, une république aussi, et il faut respecter autrui. Voilà. Donc ça, ils me l'ont inculqué, et que si ça passait pas, je me faisais... voilà. Donc au final, voilà, ils m'ont vraiment inculqué ces valeurs, et je leur en remercie. Je les remercie parce que du coup, c'est ce que j'ai inculqué à travers eux à mon fils, et eux ils ont fait pareil, ils ont mis une deuxième couche à mon fils, hein, voilà, comme ça. Et d'ailleurs on me le dit, hein, souvent, ah là là, alors je peux citer son prénom, Valentin, il est super, il est gentil, il est poli, il ouvre la porte, il dit bonjour, il dit au revoir,
Il rend service, voilà. C'est un petit garçon, je suis très fière de lui parce que voilà, pour l'avoir élevé seul, bon, mes parents étaient avec moi, mais je veux dire, enfin avec moi, ils m'ont aidé. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, j'ai un bon gamin. J'ai pas eu de problème. Et là, il sort de l'adolescence et tout va bien. Et toi, quel enfant tu étais? Alors moi, j'étais une enfant sage, pas turbulente, et j'étais surtout très curieuse et très bricoleuse. J'avais mon papa, mon vrai papa, qui était très bricoleur. J'étais toujours axée, j'étais son ombre. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas forcément besoin d'homme qui va me mettre une ampoule ou qui va me percer un trou dans le mur parce que je sais le faire. Alors, j'étais pas capricieuse. J'ai fait un seul caprice, mais alors, j'en ai jamais fait un deuxième parce que j'ai compris le revers de la médaille. Quel enfant j'étais de plus? Non, surtout curieuse et très sportive. Et puis toujours à l'écoute des autres. C'est marrant, c'est depuis toute petite que j'ai vraiment ça en moi. Voilà. Je faisais de la peinture, enfin du dessin à la base et de la peinture. J'ai fait quand j'étais très jeune, hein, quand je dis très jeune, j'avais 8, 9, 10 ans, je faisais des expositions. Ouais, en Normandie. D'ailleurs, j'avais gagné un ou deux prix. Alors, jamais le premier prix, mais toujours le deuxième ou le troisième ou de consolation. Et j'étais pourtant très jeune, hein, mais j'avais, et après bon, j'ai plus le temps de faire quoi que ce soit. Malheureusement, on peut pas tout faire, on peut pas être maman, travailler tout ça. Mais ceci dit, j'avais une petite main. Et par contre, j'avais commencé des cours avec quelqu'un au niveau de Montpellier aux Beaux-Arts, mais le carcan Beaux-Arts, etc. J'ai pas pu. C'était mon cœur qui parlait sur la toile. Et je voulais pas qu'on on m'imposait une nature morte, on m'imposait un corps. Et j'étais jeune à l'époque, hein, j'étais même jeune ado, hein, je devais avoir 12, 13 ans. Et ben j'ai pas pu. J'ai arrêté parce que ça me plaisait pas. Je pouvais me lever un matin, je prenais ma toile, je peignais, ou voilà, je faisais mon esquisse. Mais je faisais moi, c'était moi. C'était moi et c'est pas ce qu'on m'a. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu faire les beaux-arts. Mais sinon, on m'avait promis aux beaux-arts une époque. Ouais. Et j'ai une tante d'ailleurs, artiste nationalement reconnue, voire peut-être même internationalement, peut-être. Et comment elle s'appelle? Martine de Oliveira Pinto, qui est maintenant qui est très âgée, hein, mais qui est sur Perpignan. Mais à l'époque, elle faisait des grandes expositions dans les grottes de Rouen, en Normandie, quand j'étais toute jeune. Et donc c'est elle, en fait, qui m'a mené cette vague d'artistes. Puisqu'il y a qu'elle dans la famille qui faisait, à part mon papa qui faisait des meubles, donc c'était plutôt le truc très carré, etc. Et c'est elle qui m'avait apporté cette mouvance, cette vague d'art. Voilà. Tu dis que tu as un frère? Oui, j'ai un frère. Quels étaient tes rapports avec lui? Bon rapport, très bon rapport, très bon rapport. On a quand même 5 ans d'écart, donc on n'a pas forcément des vies, on va dire, qui se suivent. C'est pas comme si on avait 2 ans, 3 ans d'écart, on a 5 ans d'écart. C'est quelqu'un d'extrêmement... il rigole tout le temps, il a énormément d'humour, hein. Le pauvre, il a failli, voilà, les problèmes de cœur, donc il fait très attention à sa santé, mais sinon c'est quelqu'un de très bien. Voilà. Quand tu étais petite, quels étaient tes rêves? Eh ben, j'en avais eu un et je l'ai exaucé. Mon rêve depuis toute petite, c'était d'aller aux États-Unis. Et alors, non seulement je l'ai exaucé, mais j'ai vécu aux États-Unis. Voilà. Et j'ai tout mis, tout ce que je pouvais en power pour vraiment partir là-bas. Donc, j'ai travaillé. Donc, c'était en 94, pardon, 94. J'ai travaillé pour pouvoir payer mon billet d'avion, etc. J'ai passé un concours à Paris. Je suis montée à Paris pour passer un concours que j'ai eu. Honnêtement, je ne sais pas comment. Et je suis partie travailler à Epcot Center, au pavillon français, French Pavilion à Orlando, en Florida. En tant que c'était le WUP, le visa. Voilà, donc j'ai travaillé et je suis donc diplômée de Verger, Bocuse et Le Nôtre. Voilà.
dans la restauration. Et ça m'a permis de travailler 12 mois, mais je suis restée 14 mois et j'ai voyagé. Et ce qui m'a permis surtout de travailler, de revenir bilingue. Et ce qui m'a ouvert les portes quand je suis rentrée en France. J'ai travaillé au Planet Hollywood du coup à Paris, bon maintenant qui n'existe plus. J'ai travaillé dans les golfs parce qu'il fallait être bilingue impérativement. Voilà, ça a été et c'était mon rêve d'enfant d'aller aux États-Unis et je l'ai réalisé. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir particulier de ton enfance qui t'aurait marqué? Oui, si oui. Et ben la toute première fois j'ai vu la neige. C'est tout bête. Mais on était en Normandie. Bon, en Normandie, on a aussi la neige. Mais la première fois où j'ai mis des skis à mes pieds, c'était à Abondance en Savoie. Il y avait mon papa, ma maman, mon frère, et puis bah, moi, et puis le chien. Et en fait, le Yorkshire à l'époque, alors ce qui est quand même formidable, c'est que mon père qui voulait jamais bouger, alors c'est une belle anecdote parce que mon père qui voulait jamais bouger, et notre chienne, Sonia, qui était donc à Yorkshire, était malade des poumons. Et pour la sauver, il fallait l'amener à la montagne. Et ma mère a réussi à convaincre mon père d'aller au moins une ou 2 semaines à la montagne. Et nous, on n'avait jamais vu vraiment la neige avec du ski, tout ça. Donc, grâce au chien, on va dire, on est parti à la neige, à Abondance, en Savoie. Je devais avoir aux alentours des 8 ans. Voilà. Quel élève tu étais pendant ta scolarité? Classique. Ni plus ni moins. J'étais pas la première, j'étais pas la dernière. J'étais au milieu. J'avais des 11-12 de moyenne et c'était général, je parle. Hein. Mais j'ai ramé, je ramais pour aller plus haut. Et ensuite, ça, je parle, oui, de tout ça, de tout mon cursus. Et puis, j'ai voulu devenir, à l'époque, à mon âge, à cette époque-là, donc j'étais au lycée, je voulais rentrer dans le tourisme parce que moi, le voyage et tout, c'était en plus bilingue, machin, États-Unis, donc c'était mon truc. Et au final, c'était bouché à l'époque. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire de plus? Donc, j'ai dit prof de sport. J'étais à fond le sport. En parlant de ça, j'ai été quand même sélectionnée pour les Jeux méditerranéens 93. Ça me revient. J'ai eu des problèmes de santé. Donc, j'ai dit, bah, je peux pas faire prof de sport. Et en plus, je voulais faire prof de sport, mais pas dans l'éducation nationale. Je voulais faire prof de sport chez les militaires. Donc, entraîner les militaires. Et là, je me suis dit, ma vie, c'est cool. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est comme ça que du coup, j'ai fait quoi? Si, j'ai fait médecine, une année de médecine. Et puis, je me suis dit, ça va être compliqué. Parce que je sortais d'un bac littéraire et je me retrouvais en médecine. 3 langues, philo, super. Et ben, de 8 je suis passée à 19 de moyenne. En biochimie, chimie. En fait, c'est là où j'ai compris que c'est dans sa tête. Quand on a envie de quelque chose, on se donne les moyens. Et à l'époque, j'étais nulle en physique, en chimie, puisque je faisais un truc. Et ben, j'avais des notes de folie. Parce que je me suis dit, je veux faire ça, je vais y arriver. Le problème, c'est qu'ensuite, médecine pure, hein, l'allopathie, c'était pas trop mon truc, mais par contre, à cause de mes problèmes de santé, j'ai dit, l'ostéopathie, j'étais à fond dedans, je vais faire ostéopathe. Sauf que l'ostéopathie, à l'époque, c'était très cher. 6 ou 7 ans d'études à Marseille, et mes parents, ils n'ont pas pu assumer ma scolarité. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais travailler. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé mon permis bateau, j'ai passé mon permis gros cube, j'avais de quoi payer un billet d'avion et je suis montée à Paris passer donc ce concours pour aller aux États-Unis que je parlais tout à l'heure et je suis partie aux États-Unis avec 200 $ en poche.